Avant toute chose, il fait extrêmement chaud et je ne peux pas laisser ma clim parce que ça fait du bruit, mais je suis obligée absolument de laisser ma fenêtre ouverte parce qu'en fait mon appartement il est vraiment exposé au soleil tout l'après-midi et c'est un four. Je ne peux pas, avec les lumières et tout, je vais dégouliner et en plus ça va m'énerver. Du coup vous risquez d'entendre peut-être un petit peu du bruit de la rue, voilà, je m'en excuse. Ceci étant dit, aujourd'hui on va tester la marque Rude Cosmetics qui est une marque à petit prix. Je vous avais déjà fait un maquillage avec une de leurs palettes dans cette vidéo là, si vous l'avez pas encore vue, je vous invite à la regarder si ça vous intéresse. Et c'est une vidéo que je veux faire depuis bien longtemps, j'avais reçu quelques produits de la marque mais j'ai commandé d'autres produits de la marque aussi pour compléter et pour pouvoir faire un look complet sur le site YesStyle, mais j'avais fait ça avant le confinement et en fait avec tout ce qui s'est passé ça a ralenti énormément avec ma livraison et je les ai reçus il n'y a pas très longtemps. Donc voilà, aujourd'hui je peux enfin tester la marque, donc je vais vous présenter tous les produits petit à petit et de toute façon je vais commencer par faire mon teint parce que je n'ai pas de produit teint chez Rude Cosmetics. J'ai fait aussi mes sourcils pareil parce que j'ai pas de produit sourcils. Et du coup on peut commencer. En fait j'ai un produit teint, c'est l'highlighter, c'est le Baked Highlighter en teinte Divine Self. C'est une teinte qui est transparente mais à reflet doré, donc du coup là j'ai pas mis d'highlighter. Donc je vais l'appliquer. Donc il a vraiment un reflet très doré. Mais il a une base transparente donc c'est parfait. Voilà, bon, écoutez, il fait son travail d'highlighter. Hein. Il est assez fin en texture. Je ne sais pas trop quoi vous dire d'autre. Il s'applique bien et puis voilà, il a un joli reflet. Après c'est très jaune. Hein. Moi je préfère quand le reflet est un peu plus neutre, mais ça va très bien. Au niveau des yeux, j'ai le choix entre 3 palettes. Je trouve qu'ils ont des palettes assez intéressantes au niveau des harmonies. Par contre, les packaging, je les trouve vraiment très kitsch et pas beau du tout. Alors celui-là, à la limite, ça va. Celui-là aussi, c'est un peu le même genre, on va dire. J'aime pas trop, mais ça passe. Mais le pire, je trouve que c'est ça. Moi, ça me donne pas du tout envie d'acheter la palette en voyant ce packaging. Après, chacun ses goûts, mais ouais, je sais pas. Les dessins sont jolis, hein, mais... on dirait plus un livre, je pense que c'est fait exprès, hein. On dirait un livre pour enfants en fait. Surtout qu'en plus celui-ci il s'ouvre vraiment comme un livre. La petite c'est la Pastel Light qui est donc dans des tons qui se veulent pastel. Alors je dis qu'ils se veulent parce que je trouve que ce sont pas vraiment des teintes pastel. Enfin il y a 2-3 fards qui sont pastel mais le reste c'est plutôt coloré et tous les fards sont mat. Ensuite on a la Neon Light, pareil. Alors il y a des fards qui sont, enfin pas néon en fait, il y a des fards qui sont très coloré, très franc, notamment celui-ci qui est vraiment, j'ai envie de lui dire, celui-ci qui se rapproche le plus d'un néon, mais après le reste c'est très coloré. Et là on a du mat, du pailleté, du irisé et du métallisé, mais l'harmonie est jolie. On a même un noir d'ailleurs et un blanc. Et donc la fameuse Mère Fantasia qui est donc vraiment comme un livre en fait. Je pense vraiment qu'ils ont voulu faire comme un livre pour enfants finalement. Qui est comme ça, qui me plaît moins en harmonie parce qu'il y a beaucoup de fards irisés, métallisés et moins de mat. Moi je préfère quand il y a un peu plus de mat. Mais bon, je vais pas utiliser toutes les palettes pour faire le make-up. Je vais plutôt prendre la Neon Lights. Vraiment là il y a trop de... Je crois que je vais aller fermer la fenêtre. Je vais mourir de chaud, mais bon. Du coup, je vais pas utiliser toutes les palettes. Je pense que je vais utiliser que la Neon Lights. C'est celle qui me fait le plus envie en termes d'harmonie. Je trouve vraiment les fards très beaux. Je vais commencer par la teinte Woman in Black. Donc c'est le noir. Ah, on commence très doucement hein, aujourd'hui. Attention. Donc j'ai mis ma base P. Louise hein, avant et j'ai poudré mon arcade sourcilière avec un fard à paupières beige mat. Et j'applique... Il y a beaucoup de chutes. J'ai très peur. Je vais mettre comme ça. En général, c'est ce que je fais quand j'ai peur d'avoir trop de chutes. Je mets vraiment ma tête en arrière pour éviter l'effet de pesanteur. Donc je vais l'appliquer au niveau de mon pli paupière. Vraiment, je tapote et je vais au fur et à mesure pour éviter au maximum les chutes, quitte à ce que ce soit un peu plus long. Mais en fait, ça vaudra mieux que ce soit un peu plus long plutôt que d'avoir à retoucher toutes les chutes qui seront tombées. Je vais faire une forme de cut crease. Quelle surprise. Je commence à étirer ma forme ici. Donc là je mets quasiment rien sur mon pinceau et j'étire la forme. J'effleure hein, avec mon pinceau, attention. Alors par contre en pigmentation, je vous en ai pas parlé mais je pense que ça se voit, c'est hyper intense. Donc ça c'est très cool. Et là j'essaye de dégrader rapidement les extrémités ici sans trop monter la couleur parce que je vais mettre une teinte de transition. Mon pinceau touche presque pas la peau. Hein.
Ma teinte de transition maintenant ça va être celle-ci, Lost in Coloration. Et je vais l'appliquer du coup sur la fin de mon noir pour dégrader. Donc attention parce que le noir va venir un peu griser la teinte. Donc il faut nettoyer votre pinceau. En fait je vais vous montrer là quand vous travaillez votre fard, vous voyez votre dégradé commence à se faire. En fait le pinceau il va devenir noir comme ça. Ça va bien focuser, voilà. Vous voyez il y a le noir qui vient ici. Il faut que vous essuyez votre pinceau à chaque fois que vous retrempez dans le fard parce que sinon ça va vous faire une couleur un peu grisâtre. Et voilà, ensuite je peux retravailler ma teinte et elle va se déposer sans déposer de noir en fait. Et aussi éviter de tourner votre pinceau, genre là je le prends comme ça, évitez voilà de le tourner et de travailler de l'autre côté parce que sinon vous allez avoir du noir partout. Ça c'est vrai quand on travaille avec une couleur forte comme le noir comme ça et surtout que ma teinte de transition est vraiment très différente en termes d'intensité. Donc il faut vraiment faire attention à ça. Il faut travailler vraiment petit à petit. Alors j'aurais pu commencer par le bleu et ensuite rajouter l'intensité noire. À ce moment-là, ça aurait été le bleu qui aurait été dominant et le noir qui serait venu par-dessus intensifié. Moi ce que je voulais dans ce maquillage c'est que le noir soit plus présent, c'est pour ça que je l'ai appliqué en premier. Mais c'est un petit peu plus délicat à travailler, donc voilà, faut le savoir. Je vais reporter les mêmes teintes au niveau de mon ras de cils inférieur, donc je vais faire ma base d'abord au crayon noir. Alors j'ai pas de crayon noir de chez Rude, mais du coup je vais utiliser le mien. Je vais montrer que au niveau du ras des cils comme ça, je m'arrête au coin externe et au coin interne je m'arrête un tout petit peu avant. Et ensuite avec un petit pinceau propre avant qu'il soit sec, je vais venir le fumer un petit peu pour pas qu'il reste trop net comme ça avant d'appliquer mon fard à paupières par dessus. Si vous le faites pas en fait ça va vous faire toujours un espèce de trait comme ça. Il faut vraiment le dégrader, c'est très important. Voilà, il faut à peu près que ça donne quelque chose comme ça. J'applique donc mon noir par-dessus ce trait de crayon que je viens de faire. Je vais suivre exactement la même forme, hein, voilà. Et je l'applique avec le même pinceau qui m'a servi à dégrader le crayon. Est-ce que vous entendez le ronflement? Pour une fois, c'est pas Pénélope. En fait, je garde un chien pendant quelques jours qui s'appelle Pablo. Si vous suivez mes stories sur Instagram, vous l'avez vu. Du coup, il est juste à côté de moi. Il dort. Et il ronfle. Pénélope dort aussi, hein, mais elle ronfle pas. Je prends maintenant le pinceau 212 de chez Corazona. Je l'aime beaucoup pour faire ce que je vais faire, c'est-à-dire des bascules et des choses assez précises. Il y a quand même pas mal de chutes. Hein. Ah, j'ai réussi. Et ensuite, je vais tirer aussi ma forme ici. Voilà, et je vais dégrader avec le même bleu que tout à l'heure et le même pinceau. Et je suis en train de crever de chaud, vous avez même pas idée. C'est abominable. Vous pouvez prendre bien sûr un plus petit pinceau, hein, si vous êtes plus à l'aise, ce sera plus pratique. On en est là, donc maintenant, vous voyez au niveau de ma paupière mobile, c'est dégueu. Ce qui est totalement normal, on va venir nettoyer tout ça avant de faire notre base. Donc je vais utiliser un crayon, c'est le Surgically Precise Makeup Eraser, qui est un stylo démaquillant. Alors, je connais à peu près ce genre de produit pour les ongles, vous savez, ça existe en stylo dissolvant pour enlever un petit peu autour quand vous avez dépassé avec le vernis. Je crois que j'ai jamais testé pour le make-up, mais voilà, il y a des petits embouts comme ça. Par expérience, au niveau du vernis, ce qui est un peu chiant, c'est que dès le premier passage, quand on enlève, bah, en fait, il y a tout le vernis qui va dans le petit embout. Donc là, comme j'ai utilisé du noir, je pense que ça va être vite très sale. Mais écoutez, on va voir ça. Alors, c'est censé être imbibé de démaquillant. On va tester, je sais pas trop. Donc, je vais commencer là et je vais faire ma forme. Alors, ce qui est pratique, c'est vraiment le fait que ce soit un stylo et que ce soit dur. Ça rend le truc assez précis, par contre c'est pas assez liquide je trouve, et ouais. Là j'ai tout le noir sur la mine, donc je vais essayer d'essuyer un peu sur ma main. J'ai essayé plutôt de préciser à cet endroit là, ça a l'air de marcher plutôt pas mal quand même. Hein. Vous voyez, c'est assez précis. Moi mon but c'est d'enlever tout le noir en fait qu'il y a là, parce que sinon, en fait après je vais mettre une base blanche. Et si j'ai du noir, bah, ça va faire plutôt une base grise puisque ça va se mélanger. Donc mon but c'est vraiment d'enlever tout le noir. Je pense que c'est vraiment pas fait pour, mais je voulais tester. En fait je pense que j'aurais dû enlever le plus gros avec mon coton-tige comme d'hab et ça l'utiliser vraiment en précision. Je vais essayer de le faire sur l'autre œil du coup. Bon je pense que je vais changer la mine là parce qu'elle est vraiment toute pourrie. Il y avait 3 recharges au bout, hein, donc du coup il m'en reste 2. Je vais enlever le surplus donc avec mon coton-tige. Vraiment le max que je peux.
J'ai enlevé le plus gros et maintenant donc je vais reprendre le stylo et je vais préciser en fait les bords. Alors c'est pas nécessaire, mais j'ai quand même envie de le faire pour voir surtout si ça fonctionne. Ah, ça déplace quand même un peu le noir, hein. Je pense que c'est pas... C'est vraiment fait pour les petites erreurs quoi. Non, vous voyez ça se colore quand même pas mal. Alors oui c'est du noir. Alors j'ai ouvert la fenêtre, hein. Je pense que vous l'entendrez, mais en fait je suis en train de mourir. Donc ça s'imposait. Quand j'aurai repris mes esprits j'irai la fermer, mais j'en peux plus. Ouais non, vous voyez ça ramène tout le noir en fait sur ma paupière. C'est pas du tout ça que je veux. Donc ouais. Malheureusement c'est pas hyper performant. Voilà, j'ai mis ma base Pale blanche, donc j'ai fait cette forme là, vous voyez j'ai fait une forme de cut crease mais en laissant un petit espace ici. Et puis oui j'ai aussi coloré le coin interne. Et là par dessus j'ai envie de faire un motif un peu effet tie and dye. On va voir si je vais réussir. Donc je vais utiliser 3 couleurs. Je vais utiliser cette teinte de violet là, donc Pigment Perfect, le vert qui est... J'arrive pas à lire dans le miroir. Fantastic Mr. Glam et le bleu qui est juste au-dessus qui est The Usual Pigments. Je vais commencer avec le violet et je vais faire une forme arrondie à partir de là. Donc j'ai pris un pinceau rond hein, pour m'aider. Donc je tapote jusqu'à temps que je fasse ma forme ronde. Voilà, à peu près cette taille là. Ensuite je vais prendre le bleu et un petit pinceau et je vais... encercler, je vois que dalle. Je vais encercler le violet. Je vais essayer de dégrader vite fait les deux couleurs mais pas trop non plus. Enfin je veux qu'on continue à voir un peu les formes. Bon ça ressemble pas à grand chose jusqu'à maintenant, j'espère que ça va être joli. Donc je vais continuer avec le vert. Bon c'est pas un vert, ah non bah du coup je vais changer de vert parce qu'il y en a un autre. En fait je vais prendre un vert mat, donc je vais prendre le Neon Story, ce sera mieux. Et donc je vais continuer exactement de la même manière mais je vais du coup encercler le le bleu. Je garde le même pinceau, hein, je l'essuie entre chaque en fait. Et du coup maintenant je repasse au violet. Donc là je vais continuer que sur cette partie là parce que ici il n'y a plus de place. Donc ça va être juste ici. Et je vais continuer ainsi de suite avec... Je vais remettre du bleu, du vert, du violet, du bleu, du vert, du violet, etc. jusqu'à ce que j'ai fini la totalité. Voilà, donc je l'ai fait partout vraiment jusqu'à la fin. Et maintenant je vais mettre des paillettes dans mon coin interne. Donc je vais utiliser la Glitter Primer. Je pense que c'est comme un peu celle de chez NYX, vous voyez, c'est ici. Hein. On pourrait se tromper, mais c'est ici. C'est assez pâteux, donc je vais en appliquer avec un petit pinceau. Juste là où je veux appliquer les paillettes, c'est-à-dire au niveau du coin interne. Donc je tapote pour éviter de déplacer tous les fards qui sont en dessous. Faut bien que j'en applique partout sur toute la zone, sinon il va y avoir des manques au niveau des paillettes. Et avec le même pinceau, je vais prendre les paillettes vertes et je les dépose à l'endroit où j'ai appliqué la primer et ça va normalement accrocher dessus. Là je vais faire un petit trait de liner ici avec un liner blanc. Alors c'est pas de chez Rude parce que j'en ai pas, mais je vais prendre les Norvina. Je l'ai mis aussi au niveau du coin interne pour équilibrer coin interne, coin externe. Je sais pas trop si j'aime ces petites paillettes vertes en coin interne. Bon, comme j'essaye de vous montrer un max de produits, j'essaye un peu de meubler. Donc là je vais appliquer le Gimme Glitter Liner en teinte Prisme. C'est un liner pailleté, je pense que je vais aimer, il est transparent avec des paillettes multicolores dedans qui ont l'air super belles, qui ressemblent un petit peu au Glisten. Et où est-ce que je vais mettre ça? Je vais mettre par-dessus le blanc ou dans le jour, je sais pas. En fait je sais pas si je vais le mettre. Ah si, j'avais prévu de le mettre, écoutez. Je vais mettre par-dessus le blanc. Ah non, c'est nul. C'est en train de déplacer toute la couleur, super. Oh, très mauvaise idée, allez stop. Bon écoutez, je vais pas le mettre parce que ça va tout chambouler. Mais je vais vous montrer sur ma main, c'est vraiment très beau. J'aime vraiment beaucoup les paillettes. Vous pouvez les appliquer comme par-dessus un liner, bon, pas un liner... cake. Vous voyez, c'est ici, j'espère que vous verrez bien, donc c'est là. Voilà, les reflets sont vraiment très beaux, ou alors vous pouvez l'appliquer vraiment tout seul sur la paupière, par-dessus un fard, en tapotant, etc. Mais ce sera pas sur ce maquillage là. Je vais appliquer maintenant un crayon dans ma muqueuse, donc un crayon turquoise. J'essaye de voir la teinte mais je vois pas. Je sais pas, il y a pas de nom. C'est peut-être Let's Go, je
Je sais pas. Écoutez, en tout cas c'est un crayon rétractable, donc qui se sort et qui se rentre. Bon c'est flou mais vous avez compris. Et donc je l'applique dans ma muqueuse inférieure uniquement. Je sais pas pourquoi il y a du noir dans ma muqueuse, j'ai pas compris. Ça marque pas du tout. Peut-être le chauffer un peu avant. C'est une belle couleur pourtant. Bon. C'est un fail. Pourtant il est hyper crémeux quand je le mets sur ma main. Donc je pense qu'il faut vraiment le travailler longuement. Bon, la couleur est pas extraordinaire. C'est peut-être parce que ça s'est mélangé aussi au noir. Je sais pas pourquoi j'ai du noir dans ma muqueuse là. Ça m'arrive quand il y a du crayon noir dans ma muqueuse supérieure, mais là c'est pas le cas. Ouais, faut vraiment être patient. Je vais faire un tout petit liner au niveau de mon ras de cils juste pour noircir un petit peu. Et j'ai ce petit truc qui s'appelle Eyeshadow Primer Oil Waterproof, qui a l'air de ressembler au Duraline de chez Inglot que je mélange dans mon liner pour le fluidifier. Eux ils disent que ça sert de base au niveau des paupières, qu'on en met un petit peu, on tapote, on attend que ça pénètre et ensuite on peut appliquer les fards à paupières dessus. Et apparemment c'est censé les rendre longue tenue et plus intense, mais vraiment en texture j'ai l'impression que ça ressemble au Duraline, donc je vais essayer de le mettre dans mon liner. Hop, je mets une goutte. Moi j'ai l'impression vraiment que c'est pareil, hein. Donc je fais juste un tout petit liner, je vais pas l'étirer ni rien, je vais appliquer des fossiles après, donc c'est quand même nécessaire. Mais je veux pas qu'il soit trop gros. D'habitude quand je fais ça, j'utilise des liners en feutre parce que c'est plus simple. Mais là je voulais tester ce produit qui ressemble au Duraline là. Je suis vraiment désolée pour les bruits de moteur et tout, mais je crève vraiment de chaud. Évidemment il y a les scooters qui passent quand je parle. Ouais, j'ai vraiment l'impression que ça ressemble au Duraline, en tout cas ça fait le même effet dans mon liner, en tout cas après j'ai pas testé autrement, mais là pour le moment ça ressemble vraiment. J'ai mis les fossiles, c'est le modèle Hypnotique, je les trouve vraiment très beaux, j'aime beaucoup la longueur, ils ont été assez faciles à coller, alors moi j'ai coupé un peu l'extrémité parce qu'ils étaient assez longs, mais en général je fais ça avec tous les fossiles. Franchement j'aime beaucoup. Du coup on peut passer aux lèvres, et pour les lèvres j'ai rien de chez Rude Cosmetics, donc je vais utiliser mes produits à moi. Je vais prendre le Lip Cheat de chez Charlotte Tilbury en teinte Pillow Talk. Je vais m'en servir pour faire le contour de mes lèvres, donc je vais les redessiner. Et ensuite je vais prendre le rouge à lèvres crème brûlée de chez Kylie Cosmetics qui est un nude rosé que j'aime beaucoup. Et je vais l'appliquer sur l'ensemble de mes lèvres. Et pour finir je vais fixer l'ensemble avec le spray Radiant Lasting Mist en Dewy Finish, donc qui apparemment a un fini dewy. Il est sans effet gras, il va illuminer, hydrater, rafraîchir, équilibrer le maquillage et le faire tenir toute la journée. Par contre c'est un spray ce qu'il y a de plus classique, hein, donc il faut le mettre assez loin parce que sinon c'est très fort et il n'y a pas d'odeur. Voilà pour ce look, j'espère qu'il vous a plu. Concernant les produits, je pense que le plus intéressant chez Rude c'est les palettes parce qu'elles sont bien pigmentées, qu'il y a des jolies harmonies et que c'est vraiment des prix qui sont assez bas. Le reste des produits c'est sans plus je dirais, il y a des choses intéressantes mais j'ai pas découvert des choses incroyables si ce n'est le Primer All Waterproof. Faudrait que je le reteste dans les conditions similaires à celles du Duraline de chez Inglot parce que si ça peut être un peu la même chose que le Duraline, c'est pas mal. Si vous savez pas comment utiliser le Duraline, je vous mets une vidéo ici où je vous ai montré plusieurs manières d'utiliser. Bref voilà, donc faudra que je teste celui-ci s'il fait la même chose, s'il sèche bien, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker si c'est le cas et à vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait. Et puis je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.